Salut à tous, c'est Alex Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Alors là on se retrouve après la mise à jour, si vous n'êtes pas au courant des familiers. Oh, on a les pets en anglais. Alors je vais vous faire une présentation de la mise à jour et tout. Voilà. En gros, il y a, si je me trompe pas, 8 familiers. 1, 2, 3. Ouais, 8 familiers. Alors là, comme vous pouvez voir, je les ai tous débloqués. J'ai tous de niveau 2 minimum à part en Jiminy. Et sinon, voilà, j'en ai un niveau 3 bientôt niveau 4. C'est Drago. Alors, franchement, sur cette match, je sais pas encore en quoi en penser. Parce que je trouve que Castle Clash part quand même un peu en cacahuète, si on peut dire. Mais bon, après, c'est cool, ça nous rajoute. Ouais, ça nous rajoute plein de nouveaux trucs. C'est vraiment énorme. Par exemple, il y a même des liaisons entre les familiers. Par exemple, si t'as les deux, si t'as ces deux, ouais, si t'as Bubule et le ballon là, et bah ça te rajoute plus 10% de bonus avec, quand ils sont tous, quand ils sont tous les deux au niveau 1 minimum, bah, c'est quand on les a. Après, le prochain palier, c'est niveau, il faut qu'il soit niveau 6, ça te rajoute 14 XP, ça va jusqu'au niveau 26, où ça te rajoute plus 30 XP de donjon, et ainsi de suite. T'as pour le boost, en fait, quand tu lances une amélioration pour tes bâtiments, ça réduit le temps d'amélioration en gros. Pour ouais, le prix de construction aussi, ça réduit le prix de construction. Après, ça rajoute des cristaux bleus dans le royaume perdu. Ça protège mieux tes ressources, en gros. Ça me permet de. Ça enlève 25% au temps de régénération de tes héros quand ils meurent. Et ça, c'est au niveau des cristaux rouges. Mais le best du best, c'est sur les fragments. Tu gagnes plus 2 fragments à chaque donjon. À chaque fois que tu bailles un donjon, tu gagnes plus 2 fragments. Même si t'as 0, bah t'as quand même 2. C'est quand même bien, quoi. Hop, je vais te répondre après, toi. Et ouais, franchement, au niveau 26, quand t'as tous tes héros au niveau 26, et bah ça te rajoute plus 12 plus 12 fragments. Donc là, j'ai quelques balayages à faire. Hop, on est là. Hop, vous voyez, regarde, vous voyez, regarde, par exemple, j'ai plus 10% d'XP en plus. Et là, j'ai les 43 fragments, plus 2. Et là, regardez, j'en ai 0 fragments, mais j'ai plus 2 quand même. Et ainsi de suite. Hop, on va balayer. Voilà, donc ça, c'est ça avec la nouvelle mise à jour. Familier, hop, je vais ouvrir un œuf avec vous. En Jiminy, en Jiminy. Ah, non. Oh, c'est pas grave, voilà. J'ai presque Drago niveau 6, niveau 3. Donc c'est cool. Et pour moi, les deux meilleurs pets, c'est Célestin. Déjà, parce que, comme vous pouvez le voir, il retire les buffs du héros adverse. En gros, oui, voilà, en gros, c'est des. Déjà, je n'avais pas précisé, en gros, les familiers. Tu pourras les mettre en gros, tu les mets sur un héros. C'est comme des artefacts. Et en gros, tu les mets sur tes héros. Et ça les équipe. Et ils ont tous un pouvoir spécifique. Et lui, par exemple, il a 56% de chance d'infliger 320% de dégâts d'attaque à un héros ennemi proche lorsque le héros équipé attaque. Et il retire aussi les buffs à la cible. Bon, après, vous pouvez croire que 320% de dégâts, c'est énorme. Mais comme vous pouvez voir, ils ont que 589. Donc, voilà, c'est pas top. Mais ils sont que niveau 2. Et pour l'instant, on peut aller jusqu'au niveau 30 avec les pets. Mais bon, il y a encore du chemin. Après, comme vous pouvez voir, ils ont un power, ils ont un niveau aussi. Et on peut passer. En fait, si vous voulez, il faut que le héros, par exemple, pour mettre son power 2, il faut que le héros soit de niveau 2. Sinon, vous pouvez pas. Par exemple, là, hop, vu qu'il n'est que niveau 1, je peux pas encore la nourrir. Vous voyez? Lui, par exemple, niveau 3, je peux le mettre niveau 3. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez d'essence. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Et après, sinon, alors, ces deux-là, le petit chaos et l'angimini, c'est
c'est des légendaires, si on pourrait dire. Des rares, ils sont quand même rares à avoir des légendaires. C'est des épiques. Et après, le reste, c'est des communs en gros. C'est des rares, normales. Normaux, non, excusez-moi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette mise à jour? Oui, après, on reçoit. Hop, je vais être incubé. Vous pouvez incuber des œufs qui vont vous permettre justement des familiers dedans. Alors, vous avez deux types d'œufs. Vous avez les œufs verts, les communs, ouais, les œufs communs, qui vous donnent 3 héros, 3 familiers différents, enfin, ou pas différents, pareil. Après, vous avez les bleus, ici, là, dans le côté droit. Ça, vous avez 6 héros, 6 familiers. Et les violets, j'en ai eu qu'un pour l'instant. C'est assez rare à avoir. C'est 9 familiers. Ensuite, comment on peut les avoir? Alors, on aura deux chances gratuites chaque jour, à partir de minuit. Après, on en aura. Donc, on n'aura pas de, enfin, pas de chance. On aura deux œufs chaque jour à minuit. On aura deux œufs. On peut avoir jusqu'à deux œufs en accomplissant deux fois nos quêtes. C'est-à-dire, si quand vous finissez votre tableau de quêtes, vous en gagnez un. Et vous pouvez faire ça deux fois. Après, vous gagnez un œuf toutes les 300 gemmes utilisées. Jusqu'à 900 gemmes. En gros, on peut gagner jusqu'à 900. 7 œufs par jour. 7 œufs par jour. Donc c'est pas mal déjà, mais après c'est très long à ouvrir aussi. Les œufs épiques, c'est les violets quoi, c'est 12 heures si je ne me trompe pas. Les verts c'est 4 heures et les bleus, je ne sais plus, je vais pas vous dire de bêtises. Je sais pas. Je sais plus. Après, hop, après, ok, d'accord. Ensuite, il y a le système d'échange. En gros, c'est là, il y a aussi le nouveau. Regardez, il y a aussi le nouveau héros. Alors pour moi, c'est une bête. C'est une bête. On va juste mettre son pouvoir à 10. Hop. Evo, non Evo. Non Evo, ça va. Elle est assez stylée, franchement. Elle est bien. Alors, niveau 10, c'est un monstre. Elle inflige 400% de dégâts d'attaque à 5 cibles aléatoires et retire leur buff. En gros, c'est un héros qui tire à distance. C'est comme un snipe. C'est le mage spirituel, par exemple. Hop, il est où? Hop, voilà. Lui, il tire à distance aussi, il pose des projectiles. Et bah, elle, c'est pareil. C'est exactement pareil. Elle envoie à 5 cibles et elle retire leur buff. C'est comme un espèce de bélier, quand même. Alors, elle est dingue. Après, elle invoque aussi deux citrouilles de niveau 200. Alors, elles sont automatiquement de niveau 200, si je ne me trompe pas. Ça augmente par rapport au niveau de votre capacité. Au niveau 10, c'est 200. Et quand vous évoluez Dulcia, ouais. Et ben, les citrouilles prennent l'aspect d'évoluer aussi. Si je l'ai un jour, j'espère, je vous, je vous la montrerai. Et puis ça pendant 15 secondes. Temps de récupération, 10 secondes. Donc ça va. Ça va. Enfin, c'est quand même long, mais vu qu'il reste. Les citrouilles restent pendant 15 secondes, c'est pas mal. Alors, et ce qui est. Moi, pour moi, le meilleur talent pour moi que j'aurais pu penser qu'elle aurait eu, c'est. Enfin, moi, ce que je trouverais son talent qui pourrait bien lui aller. Ouh, j'ai galéré. Son talent qui pourrait bien lui aller serait un dieu de la guerre, mais justement, Yege a fait un vrai démon. Elle possède déjà dieu de la guerre niveau 8. Niveau 8, 90% d'attaque en plus. C'est un démon. C'est un démon. Et après, c'est comme si elle n'était pas déjà super cheatée. La compétence des citrouilles, elles infligent 280% de dégâts d'attaque à un ennemi proche. Et ce qui est absolument dingue, je sais même plus si en vague, je pense que ça va être un démon. Parce que je sais même pas si on va avoir besoin de. Je sais peut-être, je pense qu'on va avoir quand même besoin de la disperser. Mais les citrouilles retirent 85 de la barre d'énergie. 85. C'est plus qu'un dispersé 8. 85. C'est dingue. Et chaque citrouille, je pense. Et elles ont un temps de récupération de 3 secondes. C'est rien. Et bien sûr,
quand elles meurent, parce que je sais pas si elles ont énormément de points de vie, elles ont autodestruction niveau 8. Ça fera un carnage dans le village ennemi ou dans les camps ennemis, je sais pas, mais c'est un carnage. Mais elles ne peuvent pas être ressuscitées, mais c'est pas grave, parce elle, elle en refait proc toutes les 15 secondes, non, toutes les 10 secondes. C'est dingue. Sa seule faiblesse, je pense, elle serait peut-être ses points de vie, mais Evo 2, voilà quoi, je pense que ce sera un démon. Ce sera un démon. J'ai absolument hâte de la voir. Parce que, comme si. Et après, là, justement, ça va en venir à ce que je voulais dire. C'est par rapport au système d'échange, qui n'est pas encore disponible dans cette mise à jour, mais qui ne devrait pas tarder, je pense. Et vous voyez, là, en dessous, il y a marqué 0/20, échanger. Et ben en fait, dans une prochaine mise à jour, on va avoir les pierres d'âme qui vont sortir. Les pierres d'âme, elles vont. En gros, je ne sais pas encore comment on va les gagner. Enfin, personnellement, je ne sais pas encore. J'ai essayé de me renseigner, mais j'ai pas encore trouvé. En gros, je sais pas comment on va. Oui, bah voilà, je sais pas encore comment on va les avoir. Mais il y aura une pierre d'âme spécifique à chaque héros. Par exemple, au bout de 200 pierres d'âme de Dulcia, vous pourrez échanger ces pierres d'âme contre Dulcia. C'est dingue. Mais je pense que oui, je pense que ça va être quand même assez chaud à voir. Je pense qu'on va plutôt se taper des pierres de paladin et des trucs comme ça. Mais bon, moi franchement, ce que je voudrais, c'est des pierres d'âme de Koulem ou de Skull, tu vois. Vous voyez, ça va être dingue ici. J'espère que ça va pas tarder et j'espère que ça va être pas si dur à voir. Et surtout, ce serait con qu'ils mettent genre des packs où tu pourrais acheter des pierres d'âme car ça reviendrait autant mettre directement de l'argent oui, dans le jeu et faire des rôles quoi. Mais j'espère que ça va pas être difficile à voir parce que si c'est difficile à voir et en plus on doit en récolter 200, je vous dis on est mal barré, hein. Voilà. Après je pense que j'ai fait un peu le tour. Enfin il y a beaucoup de trucs. Après il y a eu encore un ajout de place en dessous. Et, 71 avec la mise à jour, maintenant on a 72. Je pense que chaque mise à jour ils vont en déverrouiller une. Après je pense que c'est à peu près tout, quoi. Voilà, et bah, c'est déjà une grosse mise à jour, franchement. Une bonne grosse mise à jour, comme on les aime. Mais bon, après, je reste. Au niveau des familiers, je suis pas encore décidé si c'est bien ou une mauvaise chose. Bon, après, là, j'ai offert. Montrer un nouveau truc sur mes nouveaux héros. euh, avec les. J'avais. Oui, j'avais avec les gemmes de mise à jour et j'avais gardé quelques gemmes. Je me suis fait un petit 450 et hop, on a eu Léonard. Alors, ce héros, je le kiffe. Pour moi, il fait très mal, mais il est que 6 sur 10 pour l'instant. Malheureusement. Et parce que là, j'ai vraiment. Bah, je venais juste de. Comme vous avez vu, je venais juste de mettre Harpie à 7. Parce que je l'avais eu en carte. J'ai réussi à avoir un tir 5. Bon, pour l'instant, c'est ça dans un coffre de talent 5. Moi, j'aurais préféré un Revita, mais bon. Ah, pas sur elle, mais sur mon petit bélier, mais bon. Voilà, on se contente de ce qu'on a. Après la Reine Harpie, Léona, là, on la monte tranquillement. On va la monter à 7. Après, on va économiser. Parce que ça tombe, franchement, ça tombe pas mal. Enfin, non. J'ai chopé Léona. Après, en une semaine, j'ai chopé Léona. J'ai chopé mon nouveau duc que je vais monter parce qu'il a revite à 5. Ça va être mon duc secondaire. Parce que mon premier, bon, il a Furieux 6. Ce qui est très bien. Parce que je préfère Furieux que Rita, mais voilà, je vais monter Rita quand même. J'ai eu ça Cupid dans une carte de 30 jours. Et Valentina. Si elle avait le 5-5, je l'aurais remonté à la place de l'autre. Parce que je l'ai qu'à 7, l'autre, mais bon, elle a 3 sur 5, donc voilà. Ah, Valentina, donc j'ai eu 3 héros en une semaine. Léona, Valentina et Duke. Vita 5, Duke. Et ouais, Léona, ça fait super plaisir, je pense. C'est un tank quand même. Elle a quand même un rempart 8. Et franchement, ça va. Elle a 152, 350, 35 000 PV. Voilà, avec sans le rempart 8 et sans les, les gravures. Gravures, c'est l'heure de 38 124.
Et après, bah, voilà. Après, son power que 6, mais je vais le monter au moins 7. Et après, voilà. Elle fait quand même déjà mal, mais bon. On va quand même monter à 7 tranquillement. Et après, on va économiser. Et on va la monter sur 80, on va économiser. Parce que là, c'est parfait. Je la mets là. Et après, on va se tester la S, quand elle sera bien montée. Parce qu'il me manquait vraiment un tank. Mais je sais pas si Leona, elle est assez forte quand même pour résister. On va voir ça. On verra ça. Euh, voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour une présentation de Barbe Blanche, je pense. Allez, à plus.